Je tiens tout d'abord à remercier la solidarité, bien sûr, à toutes les personnes qui soutiennent toutes les luttes et qui sont contre toutes ces injustices qu'on vit dans notre territoire. Donc, force et honneur à vous et un grand, grand merci de votre soutien, ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin, parce qu'on a des camarades qui sont descendus de Paris, les postes du 92, force et honneur à vous, le comité Adama, tous les lutteurs marseillais et marseillaises. Bien sûr, force et honneur à vous aussi. Et comme on dit, à cœur vaillant, rien n'est impossible. J'ai été convoqué au commissariat, que je me suis rendu pour une simple altercation. Je me suis retrouvé en garde à vue, je me suis retrouvé avant d'être entendu coupable. Donc c'est le sentiment que j'ai eu, comme quoi j'ai tenu des propos homophobes, comme quoi j'ai fait une tentative de vol en bande organisée, violence, quoi encore. Menace de mort aussi. Je suis content d'être acquitté sur tous ces propos-là. Et j'ai eu un geste qui est un geste euh, d'humain. Quand la personne elle m'a insulté, manqué de respect, et elle a commencé à m'engueuler et filmer, je l'ai juste interpellé de lui dire arrête de filmer ou efface ta vidéo. Je lui ai juste mis un petit taquet, je dirais un taquet, c'est un grand mot, c'est comme tout être humain a déjà eu ce geste-là. Dire aujourd'hui, si moi j'ai eu ce geste et on me condamne à 4 mois d'emprisonnement sur un geste comme ça, 4 mois de sursis, bien sûr. Alors, que dire sur toutes ces violences qu'on voit, toutes ces violences policières qu'on reçoit et qu'on ressent. Des personnes qui ont éborgné, des personnes qui ont matraqué, des personnes qui ont violenté des citoyens ou des manifestants ou des lutteurs comme les camarades des Postils 92, où on parle du comité Adama ou Cédric, que c'est des personnes qui ont commis des violences et ces violences-là, elles ont entraîné une mort, alors qu'aujourd'hui la plupart exercent. Ne sont pas sanctionnés. Une justice à deux classes parce que nous sommes dans une lutte et ça fait 3 ans qu'on dépose des plaintes chez l'ancien procureur. Ça fait 3 ans qu'on se fait violenter socialement. Et la seule chose qu'on a essayé, la seule riposte qu'on a essayé de faire, elle a toujours été sage, réfléchie et constructive. Aujourd'hui, qu'on essaye de salir mon image ou l'image des personnes qui ont soutenu cette lutte, je trouve ça un peu petit, honteux. Il y a eu le faux témoignage, il y a eu des enregistrements qui sont sortis, il y a eu des articles, il y a eu des plaintes sur une tentative de faux témoignage. On a rémunéré des personnes à hauteur de 25 000 euros pour acheter leur témoignage ou pour pas acheter leur témoignage, acheter leur faux témoignage. Et Ça, la justice n'a jamais donné de suite. non, il y a eu plus de 30 faux témoignages au sein du restaurant de la Blancarde à l'égard d'un élu, donc qu'on n'a jamais sanctionné. Il y a eu des tentatives de meurtre à mon égard, il y a eu des intimidations, il y a eu des personnes qu'on a soudoyées en leur augmentant leur salaire et pour pouvoir essayer de réprimander certains salariés qui simplement ils voulaient juste faire valoir leurs droits. Et aujourd'hui, ces salariés-là, ils ne sont plus là. Il y a eu une tentative de suicide au sein du restaurant de Grand Littoral. Il y a eu des intimidations, il y a eu des coups échangés au sein du restaurant de Grand Littoral. Donc, et cette personne-là est celle que j'ai rencontrée le 3 juin exactement pour l'interpeller sur ses gestes. Et, cette lutte, elle dure depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Donc c'est qu'une continuité. Je pense que c'est faible de leur part et petit de pouvoir essayer de vouloir incriminer
m'incriminer et tenter de me rentrer en prison alors que sur un geste qui est disproportionné.